Oui, bonsoir. Dans la relation, justement, entre l'investisseur et le management, quelles sont les décisions que vous, investisseurs, sur lesquelles vous vouliez à tout prix pouvoir influer et garder un contrôle, et quels sont les éléments et les décisions que vous, manager, vous ne vouliez surtout pas voir investisseur, vous donner des directives ou vous imposer un choix? Le pacte d'actionnaires était très précis, et tous les investissements que j'ai connus depuis, c'est la même chose. Donc, en général, le board se réserve l'approbation, parfois avec des règles de majorité différentes, des décisions clés du type approbation de budget, tout ce qui a trait à levée d'argent, acquisition, et certains éléments clés comme le recrutement, le licenciement des managers essentiels. Je crois que c'est à peu près tout. Oui, pour nous, ça c'est l'essentiel d'avoir un droit de veto sur ces décisions stratégiques. Alors après, chaque investisseur a son style. Il y en a qui, parce que tout le monde a grosso modo les mêmes clauses, qu'on n'invente rien. Après, c'est dans le style au jour le jour. Vous avez des investisseurs qui sont tout le temps sur le dos de l'entrepreneur, qui vont l'appeler tous les jours en disant voilà, qu'est-ce que tu as fait, raconte-moi. Qui demandent un reporting extraordinaire. Bon, nous, on n'est pas dans cette catégorie-là parce que, certes, il faut garder un contact direct avec l'entrepreneur. Au-delà des réunions de conseil, c'est bien de se parler, mais il faut quand même laisser travailler. Il faut quand même qu'il crée de la valeur, qu'il gère l'entreprise. Donc il faut, je pense, garder une certaine distance, donner le maximum de respiration à l'entrepreneur, parce que c'est quand même lui qui fait votre résultat au bout du compte. Bon, je pense qu'aux États-Unis, on est plutôt dans la première tendance. Il y a des investisseurs qui sont très présents. En Europe, nous, notre expérience, on a vécu ça aussi dans des tours de table où on n'avait pas voix au chapitre, on était petit investisseur, donc on a vu comment ça se passait. On est plutôt mitigé là-dessus. L'investisseur activiste, c'est quand même quelqu'un qui, à mon sens, détruit de la valeur. Donc nous, notre positionnement, c'est actif, mais pas activiste.